Salut les gars, on est de retour sur ma chaîne pour notre deuxième vidéo. Avant tout, je voulais vous remercier parce que je suis surpris même. On est déjà à 3000 et quelques abonnés, presque 23 000 vues à ce jour. 400 commentaires, des commentaires très gentils. Merci infiniment et j'ai hâte de vous amener plus de content. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec ma 720S Speeder que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est très important pour moi la marque McLaren parce que j'ai eu des SLR quand ils étaient ensemble avec Mercedes et puis j'ai eu la première MP4 12C en 2012. Alors, c'est une marque qu'aujourd'hui quand on regarde comment les gens ils parlent de leurs produits, ça suit toujours avec « ah, c'est pas fiable, ça casse, etc. » Moi, c'est le contraire. Après, je ne suis pas payé pour dire ça, je l'ai acheté moi-même la voiture. Alors, les détails, les caractéristiques techniques. On parle d'une voiture qui a 720 chevaux. À savoir les gars, la réalité c'est que cette voiture, elle produit facilement 680 chevaux sur les roues. On prend à peu près 10-12% de perte à travers la transmission. La voiture, elle produit facilement 760-780 chevaux. Et c'est pour cette raison qu'elle fait peur aux autres fabricants. C'est incroyable. Et ils ont tout fait pour pas la présenter correctement. Même je pense les journalistes parce qu'ils sont un peu côté Ferrari et Porsche. Elle pèse 1500 kg plein. Aux alentours de 1300 kg sec, elle a quelque chose qu'aujourd'hui, il faut respecter McLaren pour ça, c'est qu'elle a son monocoque en carbone, qui est appelé par McLaren la Monocage 2. Alors, à savoir, ce monocoque, il pèse à peu près 100 kg, les gars. C'est incroyable et avant tout, ça crée une rigidité. Aujourd'hui, cette voiture et toutes les voitures McLaren, depuis la McLaren F1, ils ont la coque en carbone, la monocoque en carbone. Et quand on regarde, la plupart de ces fabricants, exemple, la LaFerrari, la Chiron, la Koenigsegg, la KGT 918, ils ont ce monocoque en carbone. Mais ce monocoque en carbone, il est fabriqué par des prestataires. Dans ce cas-là, c'est Dallara. Pour McLaren, à l'époque, c'était Carbotech. Et très important à savoir qu'aujourd'hui, depuis 2019, McLaren, ils produisent leur propre monocoque en carbone. C'est la seule marque avec Dallara et Carbotech qui font ça. Ils ont investi l'argent pour le faire. Grâce à ça, la voiture, elle est très rigide. Elle pèse à peu près 50 kg de plus que la coupée normale, mais ils n'ont pas dû renforcer la voiture grâce au fait qu'elle a le monocoque. En général, la 720, elle est 90% différente à la voiture précédente qui était la 650. Alors oui, la 650, c'était une voiture qui était déjà avancée de la MP4 parce que j'avais une 650. Oh putain, en réalité, je viens de réaliser, j'en ai eu 3 de McLaren. Voilà, 90% différentes. Il faut savoir que cette voiture, il n'y a rien de superflu. Tout a son fonctionnement. Les entrées d'air, ils refroidissent les radiateurs derrière. Là, tu as l'air turbulent, il sort. La forme de la voiture, regardez ça. Il n'y a pas de poignée. L'air, elle passe, elle circule, elle refroidit le moteur, elle crée de la pluie. Au début, tout le monde disait « Ah, elle est moche, etc. Elle ressemble à un extraterrestre, etc. » Non, la réalité, c'est que parce que c'est function over form. C'était pas l'idée d'avoir une italienne comme une Ferrari, d'avoir ce glamour italien. Là, c'est une voiture qui est absolument côté fonctionnement. Alors, important à savoir que cette voiture, elle produit 770 newtons de couple à peu près. Alors, elle est très coupleuse et grâce à ça, ça cartonne quand on roule. Elle a des détails magnifiques. Les rétroviseurs en carbone, on va passer dessus. Elle a les entrées d'air ici en carbone. Les montants en verre. Regardez, ils ont pensé juste simplement à ça. Quand tu roules, tu tournes ta tête, tu n'as pas de point mort. C'est vraiment logique. Aujourd'hui, le monocoque fait que toutes ces parties-là, ils peuvent être très fins. Grâce à ça, tu as une visibilité comme une voiture de course. C'est incroyable. McLaren, c'est une marque que tout le monde m'a dit sur les vidéos de Seb, « Ah, elle n'a pas 10 ans, etc. » Mais oui, elle a 10 ans la marque. Elle a commencé en 2012. En 2012, tu avais la MP4. Avant ça, tu avais la McLaren F1. La McLaren F1, c'était une voiture à série limitée qui était on va dire, carbon monocoque, c'était avancement technologique, etc. Mais la vraie marque McLaren, aujourd'hui, la production McLaren, elle existe depuis 10 ans. Avant ça, c'était les voitures de course. Le mythique Ron Dennis, c'est lui qui avait amené cette technologie de coque en carbone en 1981. Moi, j'ai pas eu ces soucis de fiabilité du tout. À savoir que cette voiture, elle arrive à 17 000 km, elle n'a pas eu de soucis. Rien du tout. La voiture que j'avais avant, 10 000 km, pas de soucis du tout. À savoir, la voiture, elle a une suspension active.
Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a les doubles triangles à l'avant. Aujourd'hui, Porsche, avec la nouvelle GT3, ils disent « Ah, il y a ce système double triangle ». Il était déjà en 2017 sur la 720S. Et à savoir, cette voiture, comme la suspension elle est active, il n'y a pas de barre anti-roulis. Et c'est incroyable parce qu'en réalité, la suspension, elle réagit tous les 2 millisecondes. Alors, elle est interconnectée et elle sent tout. Elle réagit à la route. C'est incroyable de qu'est-ce qu'elle est capable. Et vous pouvez le voir sur plusieurs chaînes. C'est vraiment une voiture incroyable. Alors, le 4 litres V8, il se trouve là. C'est un développement du 3 litres 8 qui existait avant chez McLaren. 40% du moteur est nouveau comparé à la voiture précédente. Après, l'intérieur de cette voiture, je trouve que c'est phénoménal qu'est-ce qu'ils ont pu faire, à savoir qu'elle est très spacieuse et elle a les portes papillons. Alors, comme c'est une performance, elle a l'intérieur entièrement en Alcantara. Sur les modèles luxe, ça se trouve en cuir. Elle a plusieurs options MSO, la seuil de porte entièrement en carbone. D'habitude, c'est une moquette ici. Elle a du carbone qui se trouve sur la porte ici, si on arrive à le voir. Toujours façon mat. Elle a le système audio Bowers-Wilkins. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, il va se rapprocher à Rouen, vous allez voir, elle a les bus d'aération de la climatisation en carbone MSO, les palettes rallongées MSO et l'intérieur complet en carbone. Alors les gars, vraiment pour décrire cette voiture, vous allez devoir être passager avec moi, la voir rouler parce que c'est un extraterrestre. Elle est magnifique. Après, à chacun son point de vue. Mais pour moi, je trouve que Volcano Yellow, Spider, avec ce toit que je ne vous ai pas dit, elle a le toit électrochromatique. Erwan, il va vous montrer après. C'est une option qui est extrêmement chère chez McLaren, mais très cool parce que ça fait l'effet aquarium. Mais je pense que c'est le moment qu'on va aller rouler. Bon les gars, la voiture, elle a le Sports Exhaust qui est en option chez McLaren. Et je pense que ça vaut le coup, je vous la démarre et que vous entendez le bruit. Bon les gars, on se trouve dans la voiture, à savoir, comme je vous ai dit, on est très bien installé dans cette voiture. On va la préparer pour rouler. Alors regardez bien, un peu comme un petit Boeing, active. Là, c'est la suspension handling, performance, le moteur. On va la mettre en handling sport, en performance track. Et là, il y a l'aileron, mais regardez ça. Dès qu'on roule assez vite, on n'a que besoin de voir les tours minutes, rien d'autre. Et dans le cas de vite, cette voiture, elle fait 0 à 100 en 2 secondes 9, 0 à 200 en 7 secondes 8, comme la plupart des voitures normaux qui vont à 0 à 100 à peu près 7 secondes, et 0 à 300 en 21 secondes. Alors les pneus, on va mettre la télémétrie là, c'est incroyable, vous allez pouvoir voir à quel point on freine, on accélère, les G latérales, et il y a des motos derrière moi, les barres et les températures. Bon, on les suit. Vous avez vu à quel point c'est efficace? C'est un samouraï, carrément. J'ai l'aérofrein qui se lève là. L'aérofrein se trouve à l'arrière pour générer de la pluie et en même temps pour freiner. Je ne sais pas si vous entendez les turbos, mais elle siffle. Allez, vous faites quoi là? Incroyable. Comment elle change les rapports en track. Regardez ça, l'efficacité. On suit des motos
La voiture, elle bouge pas. Et les freins carbone céramique, 390 mm à l'avant, 380 mm à l'arrière. Une efficacité à ce poids-là. Oh, lui, il fait des répartitions de masse, le mec. Hein. J'ai vraiment conduit plein de trucs, même des voitures de course. Mais ça, c'est une voiture de course que tu peux utiliser en daily. Et dès que ça enclenche, les gars, il faut tenir, un peu comme à la foire. Vraiment la jeter dans les virages. Il n'y a pas beaucoup de voitures que tu peux faire ça avec. Et ça, c'est grâce au monocage. Ils appellent ça McLaren. C'est monocage 2. À savoir que c'est une speeder, les gars. Et regardez comme il est fin le volant. Ça, c'est intelligent. Pas de bouton, pas de clignotant. Tout ce qu'il faut. Les tours minutes, kilomètres à l'heure. Les rapports, dans quel rapport on est. Et tes mains. Rien d'autre. Pas de manettino, pas de conneries là. Ils ont tout compris, McLaren. Bon les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, la deuxième sur ma toute nouvelle chaîne. Abonnez-vous, faites des thumbs up, ça va aider la chaîne parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver, inclus une petite sortie en circuit ou sûrement on va la préparer celle-là. Et regardez-la, elle est en mode squat les gars. Énorme, top, merci beaucoup et à bientôt.